D'après le paragraphe 58 de l'ISA 330, l'auditeur doit évaluer si les appréciations des risques d'anomalies significatives au niveau des assertions demeurent valables. Lorsque l'auditeur met en œuvre des procédés d'audit prévus, les éléments probants recueillis peuvent l'amener à modifier la nature, le calendrier d'application ou l'étendue d'autres procédés qu'il avait prévus. Il se peut que soient portés à l'attention de l'auditeur certains renseignements qui diffèrent sensiblement de ceux sur lesquels sont fondées ses appréciations des risques. L'auditeur ne peut supposer qu'un cas de fraude ou d'anomalie est un cas isolé. En conséquence, avant la fin de l'audit, il évalue si le risque de mission d'audit a été ramené à un niveau suffisamment faible et s'il lui faut revoir la nature, le calendrier d'application et l'étendue des procédés d'audit. Par exemple, l'auditeur réexamine la nature, le calendrier d'application et l'étendue des procédés de corroboration. Les éléments probants concernant l'efficacité du fonctionnement des contrôles pertinents, y compris le processus d'appréciation du risque suivi par l'entité. L'auditeur tient compte de tous les éléments probants pertinents, sans égard au fait qu'ils semblent corroborer ou contredire les assertions contenues dans les états financiers. Le caractère suffisant et adéquat des éléments probants qui servent à appuyer les conclusions dégagées par l'auditeur tout au long de l'audit est affaire de jugement professionnel. Les facteurs suivants influent sur ce qui, selon le jugement de l'auditeur, constitue des éléments probants suffisants et adéquats. L'importance d'une anomalie potentielle dans une assertion et la probabilité qu'elle ait une incidence significative, prise individuellement ou combinée avec d'autres anomalies potentielles sur les états financiers. L'efficacité des mesures et des contrôles mis en œuvre par la direction pour tenir compte des risques. L'expérience acquise à l'occasion des vérifications précédentes relativement à des anomalies potentielles similaires. Les résultats des procédés d'audit mis en œuvre, y compris le fait qu'ils ont ou non mis en lumière des cas précis de fraude ou d'erreur. La provenance et la fiabilité des renseignements disponibles, le caractère convaincant des éléments probants réunis, la compréhension de l'entité et de son environnement, y compris de son contrôle interne. Si l'auditeur n'a pas réuni d'éléments probants suffisants et adéquats au sujet d'une assertion significative contenue dans les états financiers, il doit tenter de réunir des éléments probants supplémentaires. Si l'auditeur n'est pas en mesure de réunir des éléments probants suffisants et adéquats, il doit exprimer une opinion avec réserve ou se récuser. L'auditeur doit consigner en dossier les mesures générales prises pour tenir compte des risques d'anomalies significatives au niveau des états financiers, ainsi que la nature, le calendrier d'application et l'étendue des autres procédés d'audit, les liens entre ces procédés et les risques évalués au niveau des assertions et les résultats découlant de l'application de ces procédés. La façon de consigner ces éléments en dossier relève du jugement professionnel de l'auditeur. Pour réaliser ces contrôles, l'auditeur a nécessairement recours au sondage. En effet, le contrôle exhaustif de l'ensemble des opérations et comptes de l'entreprise est impossible en raison des volumes généralement rencontrés. L'audit est, de par sa nature, même un contrôle par sondage. Avant d'examiner la démarche suivie et les techniques utilisées par l'auditeur pour procéder à des sondages, il est nécessaire de bien situer le schéma des décisions préliminaires qui doit prendre et la place des sondages dans l'ensemble de la mission. Merci pour votre attention.